Salut les filles, j'espère que ça va, que vous avez passé un superbe week-end. Moi, laissons réfléchir. Samedi, j'ai fait la vidéo pour... Ah non, j'ai fait vendredi. J'ai téléversé samedi, tout ça. Et puis dimanche, j'ai été chez un pote, donc c'était bien. On a été... donc on n'a pas été chez ma mère, mais on a été chez un pote. Mais on a bien rigolé. Franchement, on a bien rigolé. C'était cool. Ça faisait longtemps. Et ça fait plaisir. Vraiment. Donc là, je vous fais la vidéo tôt parce que vous connaissez déjà. Hein, sinon, le phénomène de Nono, là, notre petite mascotte, là, qui vient vous spoiler toutes les vidéos dès qu'il est présent. Hein. Donc là, on profite qu'il a la crèche. Hein. Et du coup, on va faire la vidéo pour demain. Donc, mardi 16 mars 2021. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier déjà pour tous vos j'aime, vos partages, vos likes, vos commentaires. Vraiment, merci. Merci de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur. Puisque je vois que vous aimez ce que je fais. Et franchement, moi aussi, je kiffe ce que je fais. Donc, il n'y a rien de mieux que ça, en fait. De se dire que tu fais des choses, mais que derrière, tu as du remerciement, tu as des gens qui sont contents de toi, tu as des gens qui t'envoient des petits messages avec des cœurs. Et franchement, ça me motive, mais d'une force, vous savez même pas. Voilà. Je sais que tout le monde n'ose pas mettre de petits commentaires, mais je reçois des petits messages perso en me disant « Mimi, t'as fait telle vidéo et franchement, ça me parle, super, merci de ton éclaircissement, merci de tout ça. » Et franchement, ça me... vous savez même pas comment je suis contente. Donc du coup, je vous mets, ceux qui mettent des commentaires, je vous mets des petits likes et je vous mets des petits cœurs pour vous montrer que je les ai vus. Après, quand il y a besoin de réponse, je réponds. Quand il n'y a pas besoin de réponse, en gros, quand je vous mets des petits cœurs, c'est comme si je vous envoyais des bisous. Voilà, donc prenez-le comme ça. Donc pour demain, on va regarder ce qui arrive vers nous en espérant que ce soit des superbes énergies. J'ai fait sur TikTok les énergies signe par signe de la semaine. Et du coup, je les ai pris, je les ai remis sur Instagram et sur Facebook. Donc tu peux toujours aller regarder si tu veux savoir pour ton signe précis. La minute, parce que c'est 1 minute sur TikTok, il n'y a vraiment pas beaucoup, mais voilà, la minute qui pourrait, voilà, pour ta semaine. Et après, si tu veux plus d'infos, tu m'envoies un petit message, tu me renvoies la carte, tu me renvoies la partie et tu me dis, Mimi, est-ce que tu peux m'éclaircir ça? Enfin, tu connais. Si tu veux des messages... Des consultations privées, parce que ça aussi je fais pour ceux qui ne savent pas encore, des consultes privées, tu peux m'envoyer un petit message en MP et je t'explique mon concept. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, j'ai tout dit. Donc on part comme d'habitude sur mon symbolone pour le général. J'ai pris comme d'hab les pierres et les couleurs, ils sont déjà sortis. Le bon ami... Parce que moi, j'ai kiffé, parce qu'en fait, je constate qu'en fait, je fais un message global. Hein. Dis-moi d'ailleurs si toi, tu kiffes. Donc, mais je suppose que oui, si tu continues à me regarder, sinon tu aurais déjà zappé. Mais j'aime bien avoir des retours quand même. Voilà, j'ai constaté, ça me fait un message global, parce que oui, je vais regarder des fois mes vidéos. Je ne suis pas narcissique, mais je suis pas égocentrique, ni je sais pas comment on dit ça. Mais bref, je suis pas narcissique du tout. Mais du coup, des fois, je retourne et je réécoute mes vidéos pour voir s'il n'y a pas trop de bruit par rapport à Nolan. Et aussi si j'ai été claire, en fait, dans mes explications. Parce que, vous savez, je vous parle. Mais des fois, quand je réécoute ma vidéo, je dis « Ah bon, j'ai dit ça, moi ?» Eh ben, dis donc. T'en as de la prestance, madame. donc ouais, c'est pour ça que je les réécoute, en fait. Et je constate que, franchement, en fait, si je m'envoie pas de fleurs, je sais qu'il y en a certains qui vont m'en envoyer aussi, mais il faut s'envoyer, il faut s'aimer, en fait. Il faut s'aimer, sérieux. Il faut vraiment s'aimer. Et c'est pas de l'égocentrisme. J'ai mis du temps avant d'arriver à cette période-là de ma vie. Tu sais même pas. Mais c'est pas de l'égocentrisme de se dire qu'on s'aime. Au contraire, c'est s'envoyer des fleurs et de se dire que
Si toi, tu ne le fais pas, il y a peut-être quelques personnes qui seront sincères avec toi qui vont le faire. Il y a des personnes qui seront hypocrites avec toi qui vont le faire quand même, mais ils ne t'aiment pas pour de vrai. Voilà. Mais toi, en même temps, tu t'aimes pour de vrai. Et j'ai une copine qui m'a dit un jour, et je parle trop, ça y est, j'ai une copine qui m'a dit un jour que pour la Saint-Valentin, elle s'était fait un cadeau. Il y en a trop, il y en avait 4. Elle s'était fait un cadeau à elle-même parce qu'elle était sûre que non seulement son cadeau, il y en a 2, donc non seulement son cadeau allait lui plaire et elle serait la seule personne de sa vie avec qui elle vivrait toute sa vie. Donc elle ne voit pas pourquoi elle ferait un cadeau à quelqu'un d'autre au lieu de se faire un cadeau à elle-même. Bon, voilà. Et c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Voilà. Elle est amoureuse d'elle-même et elle a raison. Donc, demain, message. Tu te rappelles de ta carte de lundi? C'était lui, là, qui venait réconforter la petite dame, là. D'accord? Et là, il vient te ramener un message. Donc, je suppose que ça va être un message positif. Enfin, j'espère. Vraiment. Mais on sent qu'il part d'un endroit important. Peut-être une administration. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Mais voilà. Et il vient t'amener ce message. D'accord? Donc, on va aller regarder ce qu'il y a dans ce message. Mais en tout cas, il a l'air joyeux. Tu vois, il y a des papillons, c'est le printemps. En même temps, le printemps, il arrive. Mais tu vois, là, regarde. Tu as les fleurs, elles sont en train de sortir. Tu as les papillons, ils sont en train de sortir. Là, tu sens que, voilà, il y a un petit vent, mais c'est pour le printemps, c'est presque l'été même, on pourrait dire. Et il vient t'amener ce message. Mais c'est un message officiel, hein, parce que, regarde, il est fermé, il est clos, il a un scellé. Donc, c'est un message officiel. Donc, pour la petite pierre, on a eu la pyrite. Je l'aime bien, celle-là. Franchement, je l'aime bien, la pyrite. Je vais vous lire le message après. Et les couleurs, on a eu la lavande et le bleu royal. Alors, la lavande nous dit « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche. Elle me transforme profondément. » Donc, peut-être un message de méditation. D'accord ? Quand tu prends le temps, justement, là, au printemps, j'espère que les parcs ils vont être ouverts, qu'on puisse s'asseoir au parc et puis juste regarder le ciel. C'est trop bien. Voilà. Mais on te dit, quand tu prends le temps de faire ça, tu arrives à observer la magie qui se passe autour de toi. Donc, observer un papillon qui vole, observer des enfants qui jouent, observer une feuille qui tombe ou une fleur qui tombe, tu vois. Et je sens ça comme ça, voilà. Là, avec le bleu royal, on te dit « Je reste fidèle à mes valeurs, quelle que soit la situation. » Donc, tu vois, même si là, on t'annonce, on te dit « Quelle que soit la situation. » Donc, ça veut dire que même si la situation... Allez, on va être franche. Même si c'est la merde, voilà, pour être... même si c'est la merde, tu restes fidèle à tes valeurs. Ça veut dire que même si tu sens qu'il y a quelque chose, tu as la gorge et qu'on te dit... par contre, il faut que tu renonces à un truc qui tient à cœur. Pour pouvoir... alors, je ne sais pas comment te sortir ça. On va dire que toi, tes valeurs, c'est de toujours t'occuper de tes enfants. Voilà, ça c'est tes valeurs. Toi, tu dis, quelle que soit la situation, de toutes les manières, je vais toujours m'occuper de mes enfants, qu'ils aient 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et là, on te dit, ah, par contre, j'ai un job pour toi, j'ai un boulot pour toi, mais il va falloir que tu confies tes enfants à quelqu'un d'autre parce que tu ne pourras pas. Tu as besoin de ce job, tu le veux. Mais en même temps, ça renie sur tes valeurs. Donc là, on te dit, reste fidèle à toi-même. Si jamais le poste ne veut pas s'adapter à toi, c'est peut-être parce que ce n'est pas le poste fait pour toi. Voilà. Je le sens comme ça. Tu me diras peut-être, tu as peut-être d'autres exemples, mais moi, je sais pas, je sens un truc comme ça. Comme si tu vas avoir une situation qui va se débloquer, une porte qui va s'ouvrir, mais on va te dire, par contre, pour que tu puisses faire ça, en contrepartie, il faut que tu puisses ne pas faire ça. Et là, non. Non, parce que tes valeurs, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il ne faut pas changer tes valeurs pour les autres. Parce que sinon, tu n'es plus toi-même. Et si tu n'es plus toi-même, tu tombes dans... Au début, ça va aller. Hein. Mais après, tu vas tomber dans une dépression, puis dans un burn-out. Et puis, tu vas te rendre compte que tu n'as pas été sur la bonne route parce que justement, tu n'es plus toi-même. Voilà. Si tu as l'habitude de rigoler fort et qu'on te dit, par contre, oui, chez nous, on a le droit de rigoler, mais il faut rigoler doucement. Bon, au début, tu vas rigoler doucement, mais
Le naturel va revenir au galop. Donc, c'est mort. Voilà. Donc là, avec la pyrite. On va aller regarder ce qu'elle nous raconte, la pyrite. Moi, j'en ai une. Pyrite. Ah, elle est dans ma chambre. Est-ce que je fais mon fils aller vous la chercher? Kéké? S'il te plaît. Ben, ok. Donc, il va venir, il va aller nous la chercher, mais on va attendre qu'il finisse sa partie. Mais nous, en attendant, on va continuer, on va avancer. Donc, la pyrite, elle nous parle d'action, de leadership et d'affirmation de soi. Affirmation de soi, garder ses valeurs. Ça se dit quelque chose, non? Et là, on te donne en message. Cette pierre apparaît dans votre vie aujourd'hui pour vous recommander de mettre en avant les attributs et votre énergie masculine. La logique, la force, le courage, le pouvoir, l'affirmation de soi, le leadership. L'utilisation des qualités des énergies masculines vous aidera à résoudre ce qui vous préoccupe en ce moment. Dans cette situation, la maîtrise des émotions et du mental est nécessaire, tout comme l'assertivité. Tu vois? Donc, c'est exactement les deux couleurs qu'on a eues. Tu vois, la lavande et le royal. Donc, la lavande, elle te dit, regarde la magie qui se passe autour de toi, puisque là, la pyrite, elle te dit, c'est ça. Elle te dit, l'utilisation de l'énergie masculine vous aidera à résoudre les problèmes qu'il y a en ce moment, autour de toi, tu vois. C'est la pierre, c'est la pyrite. C'est celle-là. Elle est sur mon petit Bouddha là-haut. Et du coup, voilà, ils te disent en gros, regarde la magie autour de toi et surtout ne renonce pas à tes valeurs. Et bien la pyrite, elle dit exactement la même chose. Et l'affirmation de la pyrite, c'est « J'incarne une attitude de leadership dans mes actions à venir. » Tu vois? Yeah. Regarde comme elle est belle. Et ben je m'en sers comme moi, tu vois, sans même savoir l'action, leadership et l'affirmation de soi, tu vois. Moi, elle est à côté de mon lit, sur ma table de chevet, et je m'en sers comme pierre de gratitude. Je vais vous faire toute la loi de l'attraction, je pense. Donc, je m'en sers comme pierre de gratitude. Ça veut dire que le soir, avant d'aller me coucher, je la prends dans ma main. Donc, ça peut être celle-là, mais ça peut être n'importe quelle autre pierre. Hein. Tu vois, ça, c'est du cristal de roche. Ça, c'est de l'améthyste. Ça, c'est de la labradorite. D'accord? J'en ai une pure, une taillée. Ça aussi, c'est labradorite. Tu vois? Mais je sais pas pourquoi, celle-là. Je sais pas, elle me fait penser comme un peu de l'or, tu sais. Et en fait, je la garde à côté de ma table de chevet. Le soir, je la caresse comme ça. Donc déjà, ça m'aide à décharger mes énergies négatives de la journée, parce que tout le monde en absorbe. Hein. Et surtout, ça me permet, moi, d'être reconnaissant auprès de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, je la prends, je la mets dans mes mains, je la roule et puis je dis merci l'univers pour m'avoir aidé à faire ma vidéo. Merci l'univers pour toutes les réponses positives que j'ai. Merci l'univers pour tout l'amour que j'envoie et que je reçois. Merci l'univers parce que mes enfants ont passé une bonne journée. Merci l'univers pour ma maison. Merci l'univers pour mon mari. Tu vois? Donc, je remercie l'univers que vous soyez là, que moi je sois là, que j'ai mes enfants, que j'ai ma maison, que je remercie même des trucs en avance. Merci l'univers de m'aider à payer mes impôts ce mois-ci. Voilà, merci l'univers à m'aider à payer ma facture d'électricité, de courant, enfin bref, ce mois-ci. Et je le fais tous les soirs. Donc, tu vois, c'est ma pierre qui est sur ma table de chevet. Donc voilà. Et je raconte ma vie. Et on s'en fout. mais ouais, c'est... Donc, après, moi, ça m'aide à être bien. Donc après, tu peux t'en servir comme petit rituel. Hein. Ça peut être n'importe quelle pierre. Ça peut être une pierre comme ça, mais ça peut être un petit caillou que tu ramasses dehors parce que tu l'as trouvé qui était joli, ou parce qu'il est en forme de cœur, ou parce qu'il est en forme d'ovale, parce que... Voilà, des fois, il y a des trucs, faut pas... Enfin, allez, si je rentre là-dedans... Un jour, je vous raconterai l'histoire où j'ai trouvé... J'ai trouvé dans un tas de pierres, je vous expliquerai comment, une pierre qui était de l'ardoise, mais je ne savais pas que c'était de l'ardoise, et en forme de robe de mariée. Je vous la montrerai. Mais voilà, je vous expliquerai un autre jour. Voilà. Ou si vous me le réclamez en bas, je vous le ferai au prochain pour mercredi. Donc là, l'affirmation, c'est « J'incarne
une attitude de leadership dans mes actions à venir. Tu vois, dans les actions à venir. Ça veut dire que si pour l'instant, tu es, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que machin? Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Au pire, je veux renoncer à ça pour pouvoir accéder à ça. Au pire, non, 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 non. On t'a dit, tu restes fidèle à, à ta situation et tu observes. Parce que quand tu observes, tu peux enfin voir la magie qui se passe autour de toi. Et puis surtout, tu peux voir les personnes vraies des personnes fausses aussi. Parce que du coup, comme tu arrives à observer, tu arrives à avoir le bon message au bon moment. C'est exactement ça. Donc, tu as un message qui arrive à toi. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi ce message. Hein. Je suis curieux, je sais. Là, peut-être que tu es dans un état comme ça. Là. On parle de la colère. Ça faisait longtemps hein, qu'il n'était pas sorti, celui-là. Peut-être la colère, justement, parce qu'on te demande justement de renoncer à des choses que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de renoncer à ça, donc ça t'énerve. Donc... allez, être reconnu. Il sort beaucoup, hein, celui-là, hein, le être reconnu, là. Hein. Pourtant, il y en a tellement dans ce jeu-là, des mots. Et le conseil de l'oracle, il te parle de vite, mais j'ai envie de le recouvrir encore une fois. On te dit d'agir vite. Alors, agis vite. J'ai envie de le recouvrir parce que le vide tout seul... Attends. Des fois, ça me parle le vide tout seul. Et tu vois, là, j'ai danser et apprendre. Donc, peut-être que tu as quelque chose que tu as commencé à mettre en place. Tu as envie que ça se fasse vite. Et du coup, ça ne se fait pas spécialement à la vitesse que tu veux. Et du coup, tu es dans un état comme ça, là, où ça t'énerve parce que c'est long, parce que, justement... Oh là, apprendre, tu vois. Tu as envie d'apprendre. Attends, je vais en prendre une autre. Et comprendre, tu vois. En fait, il y a quelque chose qui t'a bloqué là. En fait, tu es dans l'attente de ce message. Tu es vraiment dans l'attente de ce message. Et tu sais que ce message, c'est un message qui va te permettre d'être reconnu, de montrer tes vraies valeurs au monde et de montrer tes vraies valeurs peut-être à ta famille et aux autres personnes qui tournent autour de toi. Mais ça prend du temps parce que bah, le pauvre, il est à pied quand même. Hein. Bon, il a des ailes, hein, assez, donc ça va vite quand même, mais pas assez vite pour toi, tu vois. Et en fait, ça te met dans un état comme ça, où tu serres les dents, là, t'es... Voilà. Mais là... vraiment, le bon ami, il te dit, même si tu es dans un état de colère, le symbolone, il t'a bien dit que ça arrive. Donc, prends le temps, justement, d'observer ce qu'il y a autour de toi. C'est peut-être pour ça que la lavande, elle est sortie, tu vois. Parce que où elle te dit, bon, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Eh bien, profite de ce temps-là pour regarder la nature, pour regarder les feuilles qui tombent, pour regarder... ouais, profite. Mais surtout, ne va pas essayer, on va dire, de t'auto-spoiler. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ne va pas essayer de t'auto-spoiler, essayer d'aller plus vite que la musique. Essayer d'aller le rattraper, lui, là. Tu cours dans l'autre sens. Hein. Là, tu vois, tu as une addiction. Tu as quelque chose qui te pique, là, qui t'embête. Tu vois, et tu as peut-être envie de dire, bon, bah, c'est pas grave, moi, j'abandonne tout, d'accord, je lâche mes valeurs, et puis je vais aller, bah, tu vois, un coup de foudre, tu vois, tu vas vouloir partir sur un coup de tête pour pouvoir résoudre ce problème-là, parce que ça t'énerve, d'accord, et là, justement, on te demande de, non, c'est pas grave, tu vas apprendre, voilà, là, tu vois, on te dit, si jamais tu pars, tu vas vers les larmes et la piqûre. Donc, je pense qu'il faut que tu attendes. Il faut attendre. Je sais, hein. Moi non plus, moi aussi, je veux dire, moi non plus, je suis impatiente. Si, moi aussi, je suis impatiente. J'aime bien quand les choses, ils arrivent comme ça, on se débloque et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais là, ouais, tu vas pouvoir tourner le dos. Tu vas tourner le dos, mais il faut attendre. On n'aura pas le choix. Alors, à la coupe, j'ai la route, encore. Et là, c'est l'arbre. Donc, l'arbre, ça peut parler de la santé, ça peut parler de la famille, mais ça peut parler des racines, l'enracinement. Alors, là, on a
un rond-point, tu vois, l'envie entre partir et rester, mais ton envie, ça fait un moment que tu l'as, parce que tu l'as, il est long, d'accord? Il est long. Donc, prendre la route au niveau de la famille, et après j'ai le rond-point et la stagnation, c'est vraiment quelque chose qui t'embête peut-être côté familial ou côté santé, que tu sais que tu seras obligé de faire de la route pour pouvoir obtenir ce que tu veux, mais t'es entre deux eaux là. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le message directement là-bas ou j'attends là sagement. Tu vois, moi je le sens comme ça. Comme un état d'excitation. Tu sais que si jamais tu lâches ce que tu fais là maintenant, tu ne pourras pas revenir dessus. Mais en même temps, tu vas avoir des nouvelles là-bas parce que c'est trop, c'est trop. Donc, je te sens vraiment, tu sais, angoissée, comme ça, là, sur les dents, en train de te dire, bon, il faut que j'arrête, faut que je parte, faut que je... Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, moi, je le sens comme ça. Mais on te dit, mollo, zen, zen, ça va y arriver, tu vas y arriver avec un peu plus de temps que prévu, c'est tout. Alors, sexualité, j'ai eu la coupure, j'ai eu le nom, la sagesse, la famille, le H ou le Y, attends, je vais te montrer, et le chemin. Je vais couvrir ce nom, tu vois, des larmes avec le nom. Alors, attends, derrière, j'ai eu la bougie, donc une lueur d'espoir, et j'ai eu les émotions, et encore le bateau. Donc, tu vas vraiment partir, enfin, tu vas vraiment aller là où tu dois aller, d'accord? Mais vraiment, ça va prendre du temps avec le bateau. Donc, sois posé. Ta coupure, elle arrive. Alors, je vais te montrer. Là, j'ai les plaisirs. La sexualité, donc ça peut être peut-être... un sex friend si jamais on parle d'amour, mais si on parle de travail ou de projet ou d'envie, tu sais, ça peut être de bébé aussi, machin, on te dit que là, tu vas peut-être couper, parce que là, j'ai la coupure, mais c'est la coupure positive, tu sais, vers un plaisir, quelque chose qui te fait plaisir. Avec la route de tout à l'heure, on va peut-être te montrer aussi que tu as le choix, en fait, entre eux. Parce que derrière, j'ai eu le non et j'ai eu les larmes. Donc, c'est les larmes de joie et la sagesse, tu vois. Donc, peut-être que tu as quelque chose qui te fait plaisir, mais justement, on va te demander de couper avec cette valeur qui te fait vraiment plaisir. Et là, toi, tu vas, même si c'est à contre-cœur, tu vas dire non, moi, je reste comme je suis. Donc, tu vas avoir la sagesse de dire non, moi, je garde mon projet comme ça. Même si ça ne te plaît pas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, tu vas garder tes valeurs, tu vois. Là, j'ai la famille, tu vois, j'ai les paroles, la famille, d'accord. J'ai le H, donc c'est peut-être quelqu'un de ta famille, en H, qui va pouvoir t'aider à trouver ce fameux chemin. Quelqu'un de sage, tu vois. Mais, bon, là, il est tombé à l'endroit, mais il peut aussi me parler de quelqu'un en Y de ta famille. Donc, si tu as quelqu'un de ta famille en Y ou en H, parce que moi, je vois bien la famille, hein, mais après, tu peux l'interpréter comme tu veux, ce H ou ce Y, d'accord? Tu peux l'interpréter comme la hiérarchie au niveau de ton travail, tu peux l'interpréter comme l'hôpital, si jamais ça parle de santé. Tu peux le parler comme du yoga, tu vois, avec le Y. Si tu prends des cours de yoga, peut-être des cours de yoga en famille qui va t'aider à te recentrer sur toi-même et trouver ton chemin. Voilà, tu le prends comme tu le veux. Cette carte-là, ouais, vraiment, c'était le H ou le Y. Moi, tu l'interprètes comme tu veux. Voilà. Mais vraiment, là, c'est comme si on va te demander de couper avec quelque chose qui te fait plaisir. Et je pense que tu auras la force, même si ça va t'énerver, mais tu auras la force de sagement, tu sais, avec la carte de la sagesse, là, de dire non. Non, je suis désolée. Moi, ce que tu me dis, ça ne me plaît pas, là.
Ça, c'est un truc qui me passionne depuis longtemps. Donc non, limite, je préfère couper avec toi que couper avec ma passion. Voilà. Moi, je le sens comme ça. Et du coup, ça va t'aider peut-être à mûrir, à prendre sur toi. Mais il va falloir vraiment, parce que je pense que cette situation ne va pas se débloquer tout de suite. Et c'est ce que je pense qui risque d'embêter ton entourage et ta famille, tu vois. Comme si tu as commencé quelque chose, mais ça va pas se... Tu vois, l'écoute, donc là, après le chemin. Donc, je pense que ça va pas se débloquer tout de suite. Et justement, peut-être qu'il va falloir que tu restes à l'écoute de toi-même. Et là, j'ai encore la famille et l'introspection, tu vois. Donc, c'est la famille vraiment qui se prend la tête pour toi. Mais toi, non, tu veux rester dans ton... Et tu vois, c'est la famille hein, qui te dit, t'es sûr d'aller sur ce chemin-là? Tu veux pas prendre celui-là? Il est plus sûr. Tu vois? Donc, c'est vraiment la famille qui essaye de te faire changer de chemin et qui t'envoie vers un chemin qui leur paraît plus sûr pour eux, mais qui est vraiment une passion pour toi. Donc, non, plus sûr pour eux, mais quitte à te faire quitter ta passion. Mais toi, tu vas, en gros, les envoyer bouler en leur disant non, non, non. Moi, j'ai décidé que j'allais faire ça. Toi, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Ben, tant pis. C'est pas mon problème. Je garde ma valeur comme elle est. Et puis, je vais attendre le moment où mon messager va arriver là. Et une fois qu'il va arriver, tu vas te rendre compte que j'avais pas tort. Hein. Donc, tiens, tu vois, encore des larmes. Donc, ils vont peut-être t'embêter dans ton cheminement. Tu vois, les larmes, et j'ai la chance. Donc, ils vont t'embêter, mais c'est ta chance. Voilà, tu vois. Les cartes, elles ont parlé pour moi avant moi. Donc, ouais, ils vont t'embêter, mais c'est ta chance. Donc, saisis-la. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les anges et j'ai la vision. Tu vois? Tu as les anges qui te regardent, qui t'aident dans ce chemin. Et tu vas pouvoir prendre du repos par rapport à cette jeune action, tu vois, à cette action que tu as pris dernièrement en route et que du coup les gens essayent de te faire sortir de ton chemin. Bon, alors comme je suis déjà partie sur du général là-dessus, bah tu vois, le repos il a encore sauté. Et encore la vision. Ah bah dis donc. Et là j'ai quoi? J'ai la force, le travail et le soutien. Tu vois? Il y a peut-être quelqu'un ou des personnes qui vont te soutenir dans ton projet. Vraiment te soutenir et te donner cette force, cette niaque, cette envie de continuer. Tu vois, cette manie de leadership. Tu vois, notre caillou là, pour revenir sur notre pierre, notre pyrite. Sur ce leadership, quelqu'un qui va t'aider pour incarner ce leadership qui est en toi et que tu n'as pas perdu, mais que juste que tu avais oublié parce que tu as suivi les recommandations de Monsieur Tout-le-Monde, parce que pour être bien dans la vie, il faut avoir une maison, il faut se marier, après il faut avoir des enfants, non, faut d'abord avoir le permis, il faut avoir une maison, après il faut avoir le chien, le chat, voilà, et vraiment, tu as suivi tout ça, et là maintenant tu te rends compte que, bon, ouais, mais mon chemin de vie, c'était pas ça, alors on fait comment? Et là, bah, les gens, ils vont avoir peur, en fait, de ce qu'ils vont voir, parce que c'est pas l'habitude que tu as. Alors, attends, on a été regarder un autre message. Donc là, j'ai encore, tu vois, la jeune action, le jeune homme. Donc là, ça peut parler d'un jeune homme aussi, hein, tu vois. Donc, la jeune action, le jeune homme qui serait chez toi, parce que là, j'ai le foyer. Donc, une jeune action peut-être de rester à la maison. Là, on a eu, si tu es un homme, donc tu as décidé de te poser, peut-être de te reposer, ou de te replonger dans un truc que tu faisais depuis longtemps. Donc, écrire, d'accord? Tu as essayé peut-être de sortir ton livre. Je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais peut-être qu'il fallait que ça sorte, d'accord? Donc, tu vas te remettre dans l'écriture. Mais tu avais peut-être eu des touches pour sortir ton livre seulement. Tu as eu des gens qui t'ont fait croire que tu allais y arriver, que c'était parfait, que
ils vont s'occuper de toi, ils vont faire le nécessaire. Seulement que c'est des personnes qui te l'ont mis à l'envers. Parce que là, j'ai eu serpent, hôpital, cœur brisé et faim. Donc vraiment, ils t'ont fait croire mots et merveilles, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc tu as essayé quand même de reprendre contact avec eux, mais ça s'est mal passé. Et là, tu vois maintenant, tu sais avec qui tu as affaire. Tu as une vision claire de ce qu'ils t'ont fait. Et tu vois, là, tu as le train, j'en ai pris une autre et on en prend encore une autre. Voilà, celle-là. Voilà. Tu vas maintenant vers la paix. Puisque du coup, tu as vu qui t'avait mis à l'envers, tu as réussi à lâcher prise. Et voilà, maintenant, tu reprends tes marques. Après, si on repart sur notre histoire de fidélité, là, de tout à l'heure, là, d'action, de colère et tout ça. Donc, tu as mis en route, ça fait un moment que tu es au repos. Donc là, ça peut être arrêt maladie, ça peut être que tu fous rien au boulot parce que tu n'as juste plus envie. Voilà. Et tu leur as écrit pour pouvoir trouver des solutions que vous avez trouvées ensemble. Seulement, là, pareil, je vois comme s'ils vont te la mettre à l'envers. Ils vont vouloir quand même te briser, tu vois, puisque du coup, au lieu, ils vont... Avec ça, c'est vraiment... ils vont te piquer par derrière. Ils vont te faire croire que tout est OK, mais derrière, ils vont te la mettre à l'envers. Et en fait, ça va te briser le cœur parce que toi, tu comptais sur cette fin-là pour pouvoir partir vers d'autres horizons. Mais là, on te dit, limite, si tu les appelles là, pour essayer de régler ce problème, ça risque de mal se finir. Parce qu'avec le danger et le contact, ça risque de mal se finir. Et attends, je vais recouvrir le contact du coup. Bah tiens, si le danger du contact au travail, tu vois, je te disais, ça parlait de travail celui-là. Oula, attends. Et là, vers la jeune action. Donc peut-être qu'ils vont te proposer autre chose, tu vois, comme là, garder tes valeurs. Ils vont te proposer autre chose pour essayer de te faire prendre un nouveau chemin. Seulement que toi, tu vas voir clair dans leur jeu et tu vas quand même partir, mais vers ta paix à toi. Ou peut-être partir pour avoir la paix. Et tu vois, là, en d'autres decks, j'ai les anges. Donc, c'est peut-être les anges hein, qui te font prendre de la hauteur. Ben voilà, c'est peut-être les anges qui te font prendre de la hauteur, qui te font changer de situation. Toi, tu pensais que c'était réglé, mais tu te rends compte que pas tout à fait. Et c'est peut-être les anges qui te remettent sur un chemin parce qu'il y a quelque chose encore à régler. Le messager, il est pas... Bah, tu vois, j'allais retourner le truc. Et là, j'ai eu champagne et en dessous, j'ai eu gain. Tu vois? Parce que peut-être que le messager, il n'est pas encore arrivé. Et c'est ce messager-là qu'on attend pour avoir la décision finale, le coup de maître, en fait. Donc, si jamais là, tu as une situation qui se bloque alors que tu pensais que tout était fini, sache que c'est juste une question de temps. Ça veut dire que ça va te mettre en colère, certes, je peux comprendre. Toi, tu pensais que tout était réglé, tout était fini, tout était nickel, c'est bon, il n'y a plus qu'à. Et en fait, tu te rends compte que non. Que non, en fait, ils te l'ont mis à l'envers et que tu es obligé peut-être de revenir sur tes propositions, revenir sur tes pas. Et du coup, ça va te mettre dans un état comme ça. Ça va te mettre dans un état comme ça parce que tu vas peut-être pas comprendre pourquoi ils sont revenus sur la situation ou pourquoi ils ont fait marche arrière. Enfin bref, tu me tiendras au courant dans les commentaires. Ça m'a troublé. Tu me tiendras au courant dans les commentaires pour me dire ce que tu penses de cette situation. Mais surtout, reste fidèle à ce que tu veux, à ta valeur. Surtout, même si on te propose quelque chose qui n'était pas prévu, si jamais ça correspond à tes valeurs, accepte-le. Par contre, si ça ne correspond pas, tu as complètement le droit de refuser. Bon, allez, on va aller regarder le sentimental. Du coup, comme j'ai déjà regardé avec les plumes, on va prendre l'effet des anges. Allez, sentimental pour demain, mardi 16 mars. Qu'est-ce qu'il me dit? Soleil. Et tu peux compter sur moi. Donc là, on va dire côté amour,
ou quelque chose qui débute. Il y a de la chance que ça soit ça. Ou un couple qui se resolidifie. Ça veut dire qui repart sur des bonnes bases. Qui se disent, voilà chérie, c'est bon. Maintenant, tout va bien. Tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi. On va prendre un nouveau départ. Moi, je le sens comme ça. Un couple qui se resolidifie. Ah bah voilà, j'ai encore eu le nouveau départ qui a sauté. Donc, c'est ou une nouvelle rencontre si tu étais célibataire, ou si jamais tu es en couple et que ça n'allait pas trop, on peut parler d'une réconciliation. Hein. Et voilà, moi, je le sens comme ça. Allez. 2, 4, 5, 6 et 7. On va faire voir l'issue. Message. Alors, d'autres decks, j'ai « Je t'aime ». Donc, des amoureux, tu vois. Encore des « Je t'aime ». Et en dessous du « Je t'aime », c'est fatigue, manque de motivation et cassure, tu vois. Donc, c'était peut-être suite à ça. Donc là, j'ai le « Je t'aime ». Là, on te dit que tu as retrouvé le calme, la sérénité et l'apaisement. Parce que tu avais eu une période où tu manquais de confiance en toi et peut-être que tu ne croyais pas ton conjoint. Tu vois, ou tu es peut-être là, dans cette période-là, où ça se calme en fait. Là, on te dit, il est nécessaire de prendre conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Et là, les choses ne sont peut-être pas celles qui semblent être. Tu vois. Donc, toi, tu es comme ça, donc tu as le calme, la sérénité et l'apaisement, d'accord? Mais peut-être que tu as encore un manque de confiance en toi. Tout n'est pas encore guéri. Voilà, moi je le sens que tout n'est pas encore guéri. Mais le calme est revenu par rapport à la semaine dernière ou la semaine d'avant que c'était vraiment le bordel. Mais là, on sent que voilà, là, le calme il commence à arriver. C'est pas encore stable, mais ça arrive. Et on te dit que d'ici quelques semaines, tadam, la meilleure carte du jeu. Donc d'ici quelques semaines, tout sera nickel. Alors, non seulement tout sera nickel, mais je pense que on va revenir frapper à ta porte. Parce que avec le « Je t'aime » en d'autres decks et « Tu me manques » après la carte chance, peut-être que la personne avec qui tu as dû te séparer peut-être la semaine d'avant ou encore la semaine d'avant. Voilà, si ça n'allait pas dans ton couple et que tu as peut-être pris la décision de te séparer, peut-être qu'il a fait une introspection sur lui et qui sait maintenant du coup qui tu es, comment tu es et se rend compte de ta valeur. Donc ma grand-mère me disait également, je vous raconte toutes les histoires de mes grand-mères, mais c'est parce que ça vient comme ça. Ma grand-mère me disait que on voit ta vraie valeur au moment où tu n'es plus là. Donc, je sens comme si c'est t'es parti ou la personne est partie, vous êtes séparés, mais là, il se rend compte que, ah ouais, quand même, parce que là, elle était utile, là, elle faisait ça. Quand je rentrais, je n'étais pas seule. Quand je rentrais, bah, ça, c'était fait. Oh là là, regarde, maintenant, je dois tout faire tout seul. Oh, mais elle me manque quand même, je l'aimais, hein, tu vois. Donc, je sens cette vibration-là, en fait. Et on te dit que d'ici quelques semaines, tu vas peut-être recevoir un message de cette personne. Donc, il va avoir une issue, un message. Mais c'est peut-être pour ça, et voilà. Donc, du coup, tu vas peut-être avoir les fruits. Tu vas commencer à ressentir ce que tu as voulu mettre en place. Mais surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu gardes tes valeurs. Donc, vraiment, si tu sais que cette personne est faite pour toi et que ça ne dérange pas tes valeurs internes, parce que tu as déjà fait du travail sur toi, tout ça, que ça ne dérange pas tes valeurs internes, si c'est votre destin de vous remettre ensemble, remettez-vous ensemble. Hein. Mais pour ça, il ne faut pas que ça dérange ce calme. Parce que si tu as réussi à t'apaiser, et tu as réussi à te calmer, tu as réussi à prendre sur toi, tu as réussi à te mettre en observation, tu as réussi à regarder tout ça, c'est pour justement garder ce calme-là. Mais vraiment avec cette carte-là au milieu du jeu, et comme carte, on va dire presque principale,
mais au milieu du jeu, on sent que c'est vraiment un coup de chance. C'est même pas un coup de chance, là, c'est bon. Tu t'es retrouvé, et du coup, maintenant, tu peux le retrouver. Voilà, c'est ça la vraie phrase. Donc, tu t'es retrouvé, et du coup, maintenant, tu peux le retrouver. Puisque tu sais maintenant qui tu es, tu connais tes limites, tu connais tes valeurs, et du coup, il n'y a personne qui va te faire changer. Ah bah, tu vois, j'ai remué, et puis là, on te dit, les choses commencent à se débloquer. Donc, il y a personne qui pourra te dire ce que tu fais qui est bien, ce que tu fais qui est mal. Puisque maintenant, tu sais, toi, on va dire, te jauger. Tu sais, comment te dire? Tu sais organiser ta vie au point de te dire, ah non, ça par contre, ça j'en veux pas. Par contre, ça je veux bien. Voilà. C'est pas une histoire de faire des concessions ou pas faire de concessions, c'est faire les concessions qui te conviennent. Pas faire des concessions alors que c'est des trucs que tu n'as pas envie que tu fasses à contre-cœur juste pour le faire plaisir. Non. Là, je pense que c'est de ça qu'on parle. Alors, tu me tiendras au courant. Donc là, on va prendre le livre. Donc, le petit livre. Je te laisse poser ta question. Et tu vois, je suis déjà à 40 minutes. Tu vois, je suis plus zen quand bébé n'est pas là. Mais bon, allez, on va se concentrer. Et on va prendre le petit livre. Voilà. Et on te dit, le chiromancien observe une croix mystique sur la paume de la main. Ayez confiance. Voilà. Donc, aie confiance en toi. C'est surtout ça, le truc. Garde ton attitude de leadership. Tu vois, elle te l'a dit, la Pyrite, au début. Donc, voilà. Aie confiance en toi. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. J'espère que, voilà, cette guidance vous a parlé et que du coup, ça n'a pas été trop brouillon parce que il y a des moments où, tu vois, là, je sais que j'ai oublié la moitié de ce que je vous ai dit et que je serai obligée d'aller regarder la vidéo. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaît. Et voilà. Donc, je vous fais un gros bisou parce qu'on est déjà à 42 minutes. Hein, et puis, à demain. Et voilà, à demain. Donc, gros bisous. Je vous love. Ciao, ciao.